Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon Dieu sauveur. Je m'attends à mon Dieu pour moi. Je me prosterne à moi. Je m'attends à mon Seigneur pour moi. Je m'attends à mon Seigneur pour moi. Jésus, je vais te dire que tu es mon seul sauveur. Je m'attends à mon Seigneur pour moi. Je m'attends aussi pour moi. Oh, Agapé, magnifique adoration du début des années 90. Mboloani, sentinelle, patriote, combattant pour la véritable libération du Gabon. Mbolo à tous les Gabonais qui regardent les lives sans jamais rien retenir, qui regardent les lives comme si c'était des séries télévisées. Mbolo aux kunabélistes qui nous suivent. Mbolo aux oligarques bongoïstes, à ceux qui se réjouissent de voir la quasi-totalité de la population gabonaise croupir dans la misère pendant qu'eux ils se gavent de champagne. Mbolo à vous. Mbolo à la direction générale des services spéciaux extérieurs français, à la DGSE. Mbolo aux agents de la CIA, aux agents du Hezbollah, les services spéciaux libanais et américains. Mbolo à la DGSS, Mbolo à la DGR, Mbolo au B2, à tous ces tortionnaires qui torturent tous les Gabonais qui se lèvent pour dénoncer la malgouvernance, les injustices, les inégalités sociales, les détournements de fonds publics, les crimes humains et financiers. Mbolo à vous, soyez fiers de vous. Vous qui me regardez en ce moment, hein, vous qui êtes devant des grands écrans au B2, à la DGR, au sous-sol de la présidence, hein, au CEDOC, vous qui êtes fiers de torturer les Gabonais, vous qui faites tout là pour me faire enlever à l'étranger, pour me faire extrader, pour me torturer, certainement me sodomiser comme beaucoup d'autres détenus politiques. Mbolo à vous. Mbolo à mes chers compagnons, mes chers dignes compatriotes enseignants. Mbolo à vous. Mbolo à tous ces Gabonais qui se battent pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Mbolo à tous ceux qui disent que nous n'allons plus avoir peur. Mbolo à ceux qui ne font pas partie du FC, le pays là est bizarre, qui est devenu un slogan humoristique alors que c'est quelque chose censé nous révolter. C'est une phrase censée
susciter de l'indignation en nous, mais comme toujours, les Gabonais sont chefs pour tourner en dérision des sujets qui sont censés révolter l'opinion. Alors, chers compatriotes, je fais ce live ce soir principalement pour répondre à mon frère Jonas Moulenda, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais entre-temps, il y a des sujets beaucoup plus importants, notamment la grève des enseignants. Et voilà, je ne peux lancer un direct aujourd'hui sans parler de la grève des enseignants, sans porter mon soutien aux enseignants, parce que c'est la priorité en ce moment. Voilà. Il y en a qui veulent un peu nous distraire, qui veulent nous détourner de ce noble combat des enseignants, mais nous allons rester là focus. Nous allons apporter de la force aux enseignants. Le pouvoir en place a décidé de mener une guerre, la guerre de la communication contre les enseignants. Et vu que nous sommes des communicants, parce que nous sommes des cyberactivistes, nous allons être les porte-parole, les porte-voix des enseignants qui, eux, n'ont pas de plateforme pour s'exprimer. Donc nous allons mener cette guerre de communication contre le pouvoir exécutif qui a décidé de faire la misère, de combattre sur tous les plans les enseignants qui se battent pour des causes nobles. Donc il m'est difficile aujourd'hui de lancer un direct dans la période actuelle sans évoquer la situation des enseignants, la grève des enseignants que je soutiens. Il y a également un fait majeur que je tiens à souligner. Tout à l'heure, j'ai posté sur ma page Facebook une vidéo d'un compatriote qui dénonce la situation de 180 patients sous dialyse qui sont dans les capacités d'avoir accès à une dialyse faute de CNAMGS. 180 compatriotes. Donc nous avons 180 compatriotes en danger de mort faute de CNAMGS. Un mois après le simulacre de coup d'État du 30 août 2023, les putschistes pédégistes nous ont dit qu'ils avaient fait mieux qu'Ali Bongo en un mois. C'était leur propagande. En un mois seulement. Le peuple était dans l'euphorie, il a applaudi. Mais Ali Bongo, bien que nous l'ayons combattu, l'honnêteté nous oblige de reconnaître qu'il a initié la CNAMGS, qui a soulagé beaucoup de compatriotes. Et aujourd'hui, la CNAMGS, sous Oligui Nguema, qui prétend avoir libéré les Gabonais, qui prétend avoir fait mieux qu'Ali Bongo en un mois, sous Oligui Nguema, la CNAMGS est en train de mourir et de nombreux Gabonais décèdent faute de CNAMGS. C'est un scandale qui est encore en train de passer sous silence, parce que nous n'avons plus de société civile, parce que de nombreux porte-voix du peuple se sont laissés corrompre. Donc il n'y a presque plus personne, mais c'est quelque chose de très grave qui devrait logiquement susciter l'indignation collective. Le problème de la CNAMGS ne fait pas du bruit. Il faut que les Gabonais se lèvent. Et les Gabonais, vous-même aussi, vous qui êtes victimes de cette affaire, il faut que vous puissiez vous lever pour nous donner, nous, la force d'en parler, nous, les leaders d'opinion. Vous ne pouvez plus garder le silence. Donc, en ce moment, au centre d'hémodialyse, nous avons 180 compatriotes en danger de mort. 180 compatriotes. Donc, chers compatriotes, je vous prie de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Du côté de TikTok, tapotez et partagez, tapotez, partagez. Voilà. Partagez le live. Du côté de Facebook, partagez le live dans tous nos groupes gabonais. Voilà. Les médias sont confisqués, nos médias nationaux sont confisqués. Nous avons les réseaux sociaux pour nous exprimer. La team TikTok aujourd'hui, s'il y en a qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à faire des demandes. Mais je vais d'abord m'exprimer sur les différents sujets et mentionner en description sur le live. Donc ceux qui voudront après intervenir sur TikTok, vous pourrez faire des demandes afin qu'on puisse échanger dans la politesse. Même les konamilistes, hein, vous pouvez faire des demandes.
ceux qui souhaitent poser des questions, voilà, ou ceux qui souhaitent réagir à l'actualité, ceux qui souhaitent échanger, débattre, voilà, vous pourrez faire des demandes. Donc, pour commencer, je tiens à une fois de plus féliciter les enseignants. Féliciter les enseignants, leur demander de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, parce que nous pouvons constater que rien n'a changé, rien n'est fait pour régler le problème des enseignants. Et comme je l'ai mis en description, j'ai fait une publication tout à l'heure, je vais le dire ici en live, Camélian Tuntum est un pion des réseaux obscurs français pour maintenir les Gabonais dans l'assujettissement. Camélian Tuntum est un pion des réseaux obscurs français. Sa mission, c'est de détruire l'école gabonaise. C'est de ramollir l'intelligence et la conscience de nos enfants. Vous pouvez constater que depuis l'arrivée au ministère de l'Éducation de Camélian Tuntum, le niveau de nos enfants a considérablement baissé. Et si vous jetez un regard sur les réformes qu'elle a prises depuis qu'elle est arrivée à la tête du ministère de l'Éducation nationale, vous verrez que tout est fait pour abrutir les enfants. Tout est fait pour abrutir nos enfants. Lorsqu'elle décide d'harmoniser les coefficients, c'est un processus pour affaiblir le niveau de nos enfants. Entre-temps, ils ont leurs enfants dans de grandes écoles, dans des écoles conventionnées, dans des écoles françaises, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Donc leurs enfants seront l'élite de demain. Et nos enfants seront réduits à venir bouger les fesses sur TikTok, à faire des vidéos où ils deviennent des cyber, je ne vais pas dire humoristes, ce serait faire de l'injure à l'humour qui est un art, mais ils deviennent des cyber guignols où ils se mettent à sauter dans l'eau sale parce qu'ils veulent avoir des vues et gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Nos enfants seront réduits à ça quand leurs enfants seront les directeurs généraux, les ministres, les députés et autres de demain. Donc, vous devez comprendre, chers compatriotes, que ce système fait tout pour abrutir nos enfants. Et tout ceci est orchestré depuis l'Élysée. Ce sont les réseaux focaux. Parce que Camélian Tuntum que vous voyez là, elle est au gouvernement, le ministère qu'elle occupe, c'est la France. C'est la France qui a placé Camélian Tuntum comme ministre de l'Éducation nationale. Voilà pourquoi ils peinent à l'enlever. Vous avez vu qu'Ali Bongo était là, elle était ministre de l'Éducation nationale. Oligui a fait son coup d'État contre la souveraineté populaire et contre M. Albert Ondossa. Il a maintenu Camélian Tuntum là, parce que Camélian Tuntum, c'est le pion de la France. Je crois que son mari, c'est un Français d'ailleurs, Leclerc. Camélian Tuntum, c'est un pion de la DGSE. C'est un pion des services obscurs français, des services spéciaux français. C'est un pion des réseaux focaux de la France-Afrique. Sa mission, c'est de détruire l'école gabonaise. L'homosexualité dans le secteur éducatif est rentrée par Camélian Tuntum. Même si elle vient faire son cinéma dans les églises, elle sert les réseaux maçonniques. C'est Camélian Tuntum qui a mené les histoires d'homosexualité dans le secteur éducatif. C'est Camélian Tuntum. Aujourd'hui, on a des enfants qui obtiennent le bac avec à peine 9 de moyenne. Elle amène après l'harmonisation des coefficients. Tout ça pour affaiblir nos enfants. Et on peut voir les résultats. Récemment, au CAMES, mais on a eu zéro. Zéro. Tous nos étudiants étaient des médiocres, des cancres. On a vu les jeunes Gabonais qu'on a envoyés en Australie pour le projet Belinda. Aucun n'a été retenu. Ils sont en train de tuer l'école gabonaise, l'école publique gabonaise, parce qu'ils veulent que leurs enfants demain puissent diriger. Ils veulent que leurs enfants se maintiennent au pouvoir. Et je le dis dans de nombreux lives, je ne me lasserai jamais de le dire parce que la pédagogie
La pédagogie est la meilleure des enseignantes. Et je ne me lasserai jamais de vous le dire. Ces gens-là tuent l'éducation pour que leurs enfants soient les leaders de demain. Ils tuent l'éducation. C'est fait à dessein. Camélia est un pion du système. Donc non seulement ils tuent l'éducation, ils nous tuent avec leur programme éducatif, ils font de nous des zombies, mais ensuite, ils précarisent les enseignants. Ils précarisent les enseignants, nos écoles sont dans des états insalubres. Donc tout est fait pour que les enfants du prolétariat ne puissent pas apprendre dans de bonnes conditions. Et quand ils réussissent, même quand, malgré les difficultés auxquelles font face les enfants du prolétariat dans les écoles et autres, quand ces enfants réussissent, à la fin de leurs études, ils font face à un autre problème. Les injustices et inégalités lors des recrutements, la fraude lors des concours. Vous vous retrouvez avec des Gabonais intelligents qui ont de la matière, qui ont fait tout leur cursus jusqu'à l'université sans faute. Et à la fin de leurs études, ils sont victimes d'injustice. Il y a des Gabonais qui ont appris, qui ont eu leur diplôme et qui ont terminé leur vie sans jamais être embauchés à la fonction publique. Beaucoup ont sombré dans la dépression. Il y a des gens que vous voyez dans des maquis, oh celui-là il a beaucoup fait les études. Mais vous les voyez, ils ont l'air des fous. Parce que ce sont des gens qui se sont sacrifiés toute leur vie. Qui n'ont pas eu de temps pour les boîtes de nuit, pour s'amuser. Ils se sont concentrés sur les études. À la fin, quand ils ont les diplômes, pour avoir du boulot, c'est des problèmes. Ils ont des problèmes. On leur dit, bon voilà, il faut donner des fesses. Il faut rentrer dans la Roche-Croix. Il faut rentrer dans la franc-maçonnerie. Il faut aller sacrifier tel. Et vous avez ces personnes qui finissent par sombrer dans la dépression. Voici les réalités de notre pays. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est nécessaire, il est vital pour nous de faire tomber le système Bongo PDG. Donc je réitère encore mon soutien aux enseignants gabonais. Voilà, ils sont en train de faire beaucoup de choses là pour manipuler. J'avais déjà lancé l'alerte ici, hein, le dimanche dernier. Le dimanche dernier, j'ai fait une courte vidéo, j'ai lancé une alerte. Je vous ai dit que le lundi, Camélia, Doudoum, Oligui et autres, ils allaient demander aux enfants d'aller dans les salles de classe pour qu'ils soient filmés, pour faire croire à une reprise des cours. Je vous l'avais déjà dit et c'est ce qui s'est passé le lendemain. On a tous vu. Vous avez vu des salles de classe qu'on a filmées pour faire croire à une reprise de cours, mais dans ces salles de classe, ils prenaient des élèves de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, tous mélangés. On les mettait dans une salle de classe avec un proviseur. Vous pensiez que c'était un professeur, mais c'était des proviseurs. Ils filmaient pour poster sur la page du ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'année blanche. Je vous prie de taguer, s'il vous plaît, l'UNESCO. Taguez l'UNESCO, les gars, la famille. Taguez l'UNESCO. Envoyez même, copier le lien du live, vous envoyez ça à l'UNESCO. Vous allez sur la page de l'UNESCO, ils sont sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, ils sont partout. Vous prenez le lien du live, vous envoyez ça à l'UNESCO. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour faire croire à l'UNESCO qui a cours au Gabon. Parce qu'ils ont peur de l'année blanche. Ils ont peur que l'année blanche soit déclarée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent aux menaces. En ce moment, ils menacent des enseignants. Ils menacent même les élèves d'exclusion des établissements. J'ai été écrit par plusieurs jeunes, notamment au collège Georges Mabignac. Ils menacent les élèves d'exclusion définitive si les élèves ne viennent pas en salle de classe alors qu'il y a grève des enseignants. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des images pour faire croire à l'UNESCO qu'il y a cours au Gabon. Ils ne veulent pas régler le problème des enseignants. Ils ne veulent pas le régler. Et moi, je demande aux enseignants de tenir bon. Ne lâchez rien, tenez bon. Résistez.
Mes frères et sœurs, prenez le live, copiez, envoyez dans les groupes des enseignants. Les enseignants, résistez. Sinon, rien ne va changer. Rien ne va changer. Si vous repartez dans les salles de classe, rien ne changera. Vous voyez, ils ont parlé, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre combien d'enseignants. Ils ont annoncé qu'ils allaient mettre tous les enseignants sortis de l'ENI récemment, hein, qu'ils allaient tous les mettre en pré-salaire. Et même ces enseignants à qui on a promis les pré-salaires seulement. Et le ministère de l'Éducation a communiqué, il n'y a que 45. Et sur les 45, d'après les informations de certains enseignants, sur les 45, même beaucoup sur la liste ne sont même pas des enseignants. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Sur la liste des 45, beaucoup sur la liste des 45 mis en pré-salaire, beaucoup ne sont même pas des enseignants. Encore de la magouille. Voilà pourquoi je vous dis que la solution, c'est la chute de ce système. Battez-vous pour faire tomber le système Bongo PDG UDB, France-Afrique. Là, on parle de pré-salaire. Et ils veulent que les enseignants retournent dans les salles de classe. Et le ministère de l'Éducation se dédouane. Ils disent que c'est la solde. Mais au-dessus de la solde, il y a le chef du gouvernement qui est Oligui Nguema. Donc la solde ne peut pas décider sans Oligui Nguema. La solde ne peut pas prendre. Le patron de la solde ne peut pas prendre une décision sans consulter Oligui Nguema. Ils ne veulent rien faire pour les enseignants. Voilà pourquoi vous devez résister. Parce que vous, les enseignants, vous êtes des pères de famille. J'ai vu des ignares, notamment une femme au PK11 qui a fait une vidéo pour dire que les enseignants doivent repartir dans les salles de classe, qu'aujourd'hui, le problème, ce sont les enseignants. Je sais pas, elle ne sait pas ce que les enseignants veulent. J'ai vu beaucoup de sorties. J'ai vu des mamans qu'on a instrumentalisées. J'ai vu des mamans qu'on a instrumentalisées qui ont fait des sorties pour s'attaquer aux enseignants. On a vu Jean-Michel, Michel Mbadinga qui a fait une sortie pour pointer du doigt encore les enseignants. Donc ça encore, c'est une stratégie de manipulation. Une stratégie de manipulation où on veut faire passer la victime pour la coupable. Une stratégie de manipulation psychologique. Les enseignants ont des enfants, ils ont des charges, ils ont des loyers à payer. Réjouissez-vous même qu'ils aient passé tout ce temps sans se révolter. Mais à un moment donné, ce qui est en train de se dérouler devait arriver. Après les 2 ans de trêve, parce que les Gabonais ont cru en une véritable libération, il y a eu 2 ans de trêve. Pendant ces 2 ans, les enseignants n'ont pas fait grève. Il y a eu 2 ans de trêve. Ils vous ont regardé. Les 2 ans sont passés, ils ont décidé de relancer le mouvement de grève. Et vous-même, vous avez donné le bâton pour vous faire fouetter avec votre procès parodique que vous avez retransmis à la télévision. Vous avez donné le bâton pour vous faire fouetter. Et vous pensez que les enseignants vont accepter ça? Que vous puissiez avoir des milliards pour le coca et qu'il n'ait rien pour le taxi, pour se loger, pour se nourrir, se soigner. On a des ignares comme Claire Newman, Eric Otsetse, Bitom, le petit Libanais nazi qui est rentré au Liban, qui a eu des milliards. Hein. On a Bertie Iniva qui se fait appeler Tata Bertie. Hein. Bitom, tous ces tocards-là, les Jules Bertrand Mekamba, des ignares, qui sont mieux rémunérés que les enseignants. Vous avez un tocard comme Bitom qui n'est même pas capable d'écrire son nom. Il conduit des gros bolides, des gros véhicules. Il touche des millions. Quand des enseignants gabonais, certains n'ont même pas 80 000 francs. On a des tocards au sein de l'armée. Quelqu'un qui rentre à l'armée, même pas avec le CEP, touche 200 000 francs. Mais les enseignants, il y en a même qui vont là, qui n'ont rien du tout. Qui n'ont rien du tout.
Il y en a qui enseignent depuis 10 ans. Des enseignants qui enseignent depuis 10 ans, qui n'ont pas 100 000 francs. Mais on a des gens qui rentrent à l'armée avec un niveau 7. Certains qui ont le BPC au sein de l'armée touchent 500 000 francs de salaire. Est-ce que vous-même vous trouvez que c'est normal? Et quel est le message qu'on envoie à nos enfants? Quand des ignares sont mieux traités par le pouvoir exécutif, quand vous avez un Éric Otete à qui on donne les logements, on ne sait pas ce qu'il a fait, et puis Oligui lui donne des maisons, Oligui lui donne des voitures, lui donne des millions. Quel est le message qu'on envoie à nos enfants? Quel est le message qu'on envoie à la société? Quand des ignares sont mieux traités que des érudits, quel est le message qu'on envoie à la société, aux enfants, aux générations futures? Quel est le message? Soyez des ignares. Nous avons des ignares qui touchent des millions parce qu'ils chantent les louanges. Ils salmodient des cantiques au roi ignare Clotaire Oligui Nguema. Nous avons des tocards qui n'ont même pas le sel, qui touchent des millions. Quand des enseignants, certains qui enseignent des dizaines de classes, avec des centaines d'enfants dans chaque classe. Donc vous avez un enseignant qui a, lui seul, doit gérer 1000 élèves. Un seul enseignant. À la fin du mois, il n'a rien du tout. Et puis vous avez des tocards, parce qu'ils chantent les louanges, ils sont kunabélistes. Ils roulent dans des grosses voitures de plus de 50 millions. Et vous pointez du doigt, vous vous plaignez de la grève des enseignants. Et vous vous plaignez de la grève des enseignants. Vous dites non, les enseignants, ils en font trop. Quelle est cette société qu'on veut bâtir? Quelle société voulons-nous bâtir quand les ignorants sont mieux traités que les érudits, que les lumières, que les gens qui forment l'élite de notre pays? Quel est le message qu'on envoie? À vous les baboules petits qu'on appelle là, des réseaux sociaux, TikTok et autres. Quel est le message envoie-t-on à la société quand ceux qui forment l'élite du pays sont traités comme des misérables, alors que les tocards sans niveau, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent même pas écrire leur nom, des gens comme ça touchent des milliards, conduisent des voitures de plus de 50 millions. Quel est le message qu'on envoie à la société, à nos enfants? La grève des enseignants est légitime. Il y en a qui disent oui, vous faites de la récupération, moi l'amitié, tu fais de la récupération. J'apporte mon soutien aux enseignants. Et c'est mon devoir en tant que leader de la société civile. Je suis une personnalité politique, je milite pour le bien-être des Gabonais. Si les enseignants demain reçoivent ce pourquoi ils font grève, je serai content parce que c'est la raison de mon combat. Je me bats pour que les enseignants soient mieux traités, pour que les travailleurs gabonais soient mieux traités. Il y a des enseignants aujourd'hui qui ont travaillé plus de 15 ans en étant bénévoles. Plus de 15 ans, il y en a encore à l'heure actuelle. Si ces personnes décèdent, ils n'auront rien du tout. Rien du tout au niveau de la CNSS. Leurs enfants ne pourront rien avoir. Donc le problème des enseignants est beaucoup plus complexe que vous ne le pensez. Ce n'est pas une simple revendication des vacations. Il y en a qui ne sont pas intégrés, qui travaillent depuis 15 ans, 20 ans. Ils ne sont pas intégrés. Mais je comprends, vous êtes un peuple qu'on a abruti. Donc vous ne pouvez pas saisir l'importance du combat qui sont en train de mener. Vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Même certains enseignants eux-mêmes ne prennent pas la pleine mesure du combat qu'ils sont en train de mener. Même certains enseignants. Il y a des gens qui travaillent depuis 15 ans, 20 ans et qui ne sont pas intégrés. Donc en cas d'accident, là, on a un enseignant qui fait un accident, qui ne peut plus travailler. Il n'aura rien du tout. Il finira sa vie misérable. Parce qu'il n'est pas intégré. Les enseignants manifestent pour leur rappel. L'État doit de l'argent aux enseignants. Et l'État doit rembourser. C'est leur dû, c'est leur argent. Ils ne
n'en dit pas, il demande ce qu'il leur est dit. C'est leur argent. Donc la grève des enseignants est légitime et nous devons la soutenir. Parce que l'éducation de nos enfants en dépend. Si les enseignants sont bien rémunérés, s'ils travaillent dans de bonnes conditions, nos enfants auront une bonne éducation, nos enfants seront bien formés. Donc on ne peut pas être un Gabonais soucieux de l'avenir de son enfant et ne pas soutenir le mouvement des grèves des enseignants. C'est clair que c'est difficile de voir son enfant à la maison, mais pour atteindre le paradis, il faut consentir des sacrifices. Moi, j'ai des enfants en classe d'examen. J'ai des enfants qui vont passer le bac cette année, le BPC, le 7. Mais s'il faut qu'ils fassent 1 an à la maison pour que l'enseignant soit enfin respecté au Gabon, ils feront 1 an à la maison. On n'atteint pas le paradis sans payer, sans consentir des sacrifices. Nous ne pouvons pas accepter que des gens au sommet de l'État détournent des milliards, se gavent de champagne quand les enseignants qui forment l'élite de notre pays sont maltraités. C'est injuste. Alors force et courage aux enseignants grévistes du Gabon, ne baissez pas les armes. Ne laissez pas ces gens-là rentrer dans vos têtes. Ne cédez pas aux intimidations, à la manipulation. Parce que si vous baissez les armes, sachez que vous allez finir miséreux, malheureux, clochard, mendiant. Résistez, résistez, résistez. Et sachez que vous avez une très grande majorité du peuple avec vous. Ne lâchez rien. Jusqu'au bout, le combat continue. Nous attendons le 25 février. Donc voilà, je disais tantôt à la famille que ce live était une réponse à mon frère Jonas Moulenda, car il y a beaucoup à dire. C'est un message également que j'ai envie d'adresser à mes jeunes frères gabonais, parce que j'ai été interpellé par rapport à un live de Moulenda ces derniers temps-ci. Je pense avant-hier, j'ai été interpellé plusieurs fois. Je n'avais pas suivi ça parce que depuis que le frère, je ne sais pas, s'est positionné comme un défenseur des Bongo Valentin, j'ai du mal à le suivre, j'ai du mal à le cerner. Je ne sais pas où il va et voilà, moi je ne perds pas mon temps souvent à regarder des lives qui ne peuvent rien m'apporter. Donc voilà, je préfère m'abstenir. Donc j'ai été interpellé par beaucoup de frères sur les réseaux sociaux en me disant, bon voilà, est-ce que tu as suivi le live de Jonas? J'ai dit non, je n'ai pas suivi. Mais j'ai quand même pris le temps de suivre le live, je pense qu'il a duré 6 heures de temps. Voilà, donc j'ai pris la journée d'hier, je crois, j'ai pris la journée d'hier et puis j'ai suivi, ça a été très très long, très difficile. Mais j'ai quand même suivi parce que je me suis dit qu'il fallait avoir des éléments de réponse. Il faut prendre la peine souvent de regarder au moins jusqu'au bout pour savoir où va la personne. Et il y a des choses qui ont été dites à l'intérieur que je soutiens totalement. Et puis après, j'ai vu que le frère, il avait beaucoup dérivé. Et après, aujourd'hui, ma prise de parole, c'est par rapport à de nombreuses sorties de notre frère Jonas. Voilà. Le frère Jonas, moi, je m'abstiens de réagir par rapport à beaucoup de choses que je vois sur les réseaux sociaux, notamment des activistes, parce que j'ai pris de l'âge. Avant de faire cette sortie, j'ai mûrement réfléchi. Je vois beaucoup de dérapages de Jonas, je m'abstiens de faire des sorties, parce qu'il faut protéger la lutte. Il faut protéger la lutte. Et quand on est un adulte, quand on est un leader d'opinion, quand on a une certaine visibilité, on doit faire attention à chacune de ces prises de parole. Avant d'appuyer sur publier, avant de lancer un live, on doit faire attention. On doit faire attention à tout ce qu'on dit. Ceux qui me connaissent savent que moi je suis un combattant radical. Mais aujourd'hui, j'essaie un peu d'adopter une posture de politicien. Parce que peut-être que demain, je serai appelé à faire de la politique. Donc je fais attention à beaucoup de choses.
Parfois, je peux tomber sur des panels TikTok où il y a des gens qui vont se mettre à m'injurier. Je ne vais pas répondre. Alors qu'avant, ceux qui me connaissent savent que je ne rigolais pas. Mais aujourd'hui, je l'accepte. Parce que je suis, malgré moi, un leader d'opinion. Et le leader d'opinion doit être aussi celui qui est capable d'encaisser. Ceci pour dire à mon frère Jonas que Jonas, ce live n'est pas un clash, mais il est important que quelqu'un allume sa caméra pour te dire certaines choses. Voilà, tu es dans le cyberactivisme depuis de longues années, et moi je t'invite à regarder tes vidéos des années 80, des années 2014 et tes vidéos de 2026. Voilà, je te prie de faire ça, de faire une autocritique. Je te le demande parce que aujourd'hui, tu as annoncé que tu es président d'un parti politique. Mais étrangement, tu ne fais pas la communication de ton parti politique. Tu n'adoptes pas la posture d'un leader politique. Un leader politique se veut pondéré, doit faire attention aux paroles. Tu vois, un activiste peut avoir une liberté, une certaine liberté de ton. Mais un homme politique ne doit pas avoir un langage ordurier. Parce que demain, si tu te présentes à une élection, des gens vont ressortir tes vidéos. Les vidéos dans lesquelles tu insultes les femmes. Et ça va te porter préjudice. C'est un conseil, ce n'est pas un clash. Voilà. Donc je disais tantôt, je réfléchis avant de faire ce genre de sortie, parce que je ne veux pas donner le bâton à ceux qui sont en face de nous. Cependant, cette sortie est nécessaire. Cette sortie est très nécessaire. Le frère Jonas, j'ai un peu suivi ton échange avec la petite sœur princesse de Souba, qui est en soutien de Billy Bilzé, et elle sait que moi je suis radicalement opposé à Billy Bilzé. Mais on n'a jamais eu d'accrochage publiquement malgré mes postures. Parce qu'on peut chacun donner son avis dans le respect de l'autre. J'ai suivi l'échange et j'ai vu que tout de suite tu t'es emporté. Tu t'es emporté, tu es tombé dans la bassesse. Alors tu n'avais pas besoin de ça. Tu as déjà l'auditoire avec toi parce que c'est sur ta plateforme. Donc tu as déjà ton auditoire avec toi. Tu peux échanger avec la petite. Tu peux faire entendre raison à la petite en restant serein, en restant calme, en restant stoïque. J'ai vu, tu as dit une fois dans un de tes lives que tu prenais des cours de stoïcisme, mais je vois que tu ne suis vraiment pas les cours de stoïcisme, parce que c'est le stoïcisme qui m'a emmené à moi être une personne pondérée aujourd'hui. Tu n'avais pas besoin de cette sortie de route, de tomber dans la bassesse. Tu t'emportes, dès que quelqu'un apporte de la contradiction, tout de suite, tu n'arrives pas à résister. Et ça, c'est depuis que tu as commencé dans le cyberactivisme. Je te connais très bien. Depuis que tu es dans le cyberactivisme. Dès que quelqu'un apporte un avis contradictoire, directement, tu es touché. Tu es touché à ton ego et tu tombes dans l'insulte, tu tombes dans l'injure. Si tu veux être un leader politique, tu dois changer ta manière de réagir face à la critique. Ça veut dire que tu ne peux pas tenir un débat avec une personne qui a un avis contraire. Parce que tu vas te battre comme sur les plateaux camerounais. Tu peux déstabiliser ton adversaire même si tu n'as pas raison. Dans un débat, c'est celui qui est serein qui gagne le débat. Celui qui s'agite, qui crie, même si la personne a raison, tout de suite tu as perdu le débat. Parce que l'adversaire réussit à te déstabiliser. Donc ça, c'est un travail que tu dois faire sur ta personne. Tu dois travailler sur ta personne. Tu dis que tu es leader d'un parti politique, le pur. Jonas, fais des lives pour recruter des adhérents dans ton parti politique. Ça, c'est un. Tu ne sais pas te tenir. Tu ne sais pas canaliser ta colère. Il faut canaliser la colère, Yajo. Tu connais ton petit frère. Tu sais que moi, avant, dès que quelqu'un se mettait à m'insulter sur les réseaux sociaux, j'incitais directement ses parents. Mais avec l'âge, on prend de l'âge, on s'assagit. On gagne en sagesse avec l'âge. On gagne en sagesse. Et quand on prend conscience que demain, on peut être appelé à occuper des hautes fonctions, on fait attention. On fait attention à ce qu'on dit. Il y a même des choses qu'on pense, mais qu'on est obligé de ne pas dire parce qu'on est leader d'opinion. C'est ça. Quand on veut être monsieur tout le monde, quand on veut avoir sa liberté de ton, on ne devient pas leader d'opinion.
Parce que dès que tu deviens leader d'opinion, il y a des vérités que tu ne peux plus dire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des choses qu'on voit, qu'on constate, mais qu'on ne peut plus dire parce qu'on est leader d'opinion. Le leader d'opinion est comme l'homme politique. Il doit avoir droit de réserve. Aujourd'hui, toi, tu dis que tu es président du PUR, tu aspires à devenir président de la République. Lorsque quelqu'un vient sur ton panel, toi-même, tu décides de donner la parole aux gens. Si tu ne veux pas donner la parole, tu ne donnes pas la parole. Tu fais de ton live un monologue, tu termines, tu délivres ton message et puis tu t'en vas. Mais dès lors que tu décides de donner la parole, si la personne vient réagir de façon poliment, échange de façon poliment, tu laisses faire, tu réponds poliment. Si maintenant c'est des petits impolis, tu les dégages, tu les bloques, voilà, tu les renvoies. Mais si la personne vient de façon poliment, même si j'ai senti qu'il y avait un peu de, comment dirais-je, dans l'intervention de Princesse, même si son intervention, tu as eu l'impression qu'il était ironique, son intervention, tu as trouvé qu'elle était ironique, tu aurais pu répondre tranquillement, mais ne pas te mettre dans tous tes états. Une fois, j'ai intervenu sur un de ces lives où j'ai senti que la petite était en train de dériver. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu du live. Parce que je refuse de me donner en spectacle sur les réseaux sociaux. Je suis descendu du live, j'ai pris de la réserve. Un peu plus tard, elle a compris elle-même qu'elle était dans le tort, elle est revenue vers son grand frère. Donc on peut avoir parfois des... Voilà. On peut parfois ne pas s'entendre sur certains points, mais voilà, cela ne doit pas nous emmener à tomber dans la bassesse sur les réseaux sociaux. Aussi, moi je réagis par rapport à ta sortie sur Albert Ondorosa. Pourquoi? Je ne vais pas trop parler de Billy Bizet, parce que Billy Bizet pour moi il n'existe pas. Tous ceux qui me connaissent, même les petits frères pro-Billy Bizet ici, je leur dis clairement que Billy Bizet c'est un opposant fabriqué par le système. Je l'ai dit avant même que Billy Bizet n'annonce sa candidature pour l'élection présidentielle. Les publications sont sur cette page. Après le live, je les ressentirai. J'ai annoncé que Billy Bizet avait été choisi par les réseaux FOCA, par les réseaux France-Africains, pour être le faux opposant qui viendra crédibiliser la parodie électorale du 12 avril dernier. Moi, Billy, c'est pas trop mon souci. Albert Ondorosa, moi, je ne le soutiens pas. Moi, je ne soutiens pas Albert Ondorosa. Je ne voterai jamais Albert Ondorosa. Pourquoi? Parce que je vote un homme politique par idéologie. Albert Ondorosa, c'est un France-Africain, tout comme toi. Albert Ondorosa n'est pas un souverainiste. Moi, je suis un souverainiste. Je suis un socialiste, souverainiste, un communiste. Albert Ondorosa, c'est un France-Africain, comme toi. Voilà pourquoi je ne voterai jamais pour Albert Ondorosa. Sauf s'il décide d'embrasser le combat des souverainistes. Parce que par rapport au problème franco-gabonais, je trouve simpliste les interventions du professeur Albert Ondorosa. Je trouve que, voilà, il minimise l'impact de la France dans la politique gabonaise. C'est sur ce point que nous ne nous entendons pas. Je ne voterai jamais pour lui. Cependant, Albert Ondorosa est le président légitime élu par les Gabonais. Et ça, moi, je me dois de le respecter. Albert Ondorosa a été élu par les Gabonais. Je crois fermement au caractère spirituel du vote. Parce que je suis un être spirituel. Je crois fermement au caractère spirituel du vote. Albert Ondorosa a été élu par les Gabonais. Certes, candidat par défaut. Et j'avais expliqué pourquoi il avait été choisi par les pédégistes. Parce qu'il n'avait aucune base politique. Cependant, il a été élu par les Gabonais. On va dire candidat par défaut, ouais, mais élu par les Gabonais. Et lorsqu'on est élu par un peuple, on a été choisi par Dieu. Parce que lors d'un vote, le peuple représente Dieu. La parodie du 12 avril 2025 n'a aucune valeur spirituelle. Voilà pourquoi vous voyez que le pouvoir de l'Ikigema vacille. La parodie du 12 avril 2025 n'a aucune valeur spirituelle. C'est une élection où on a écarté des gens, où on a assassiné des gens, où on a choisi les adversaires politiques, des pédégistes, tous autant qui sont minimisés, tout le reste, tous étaient des pédégistes choisis par Oligui Nguema lui-même. Donc c'est un simulacre d'élection.
Ça n'a aucune valeur spirituelle. Et Olivier Nguema, d'ailleurs, n'avait pas le droit de se présenter parce qu'il a conduit la transition militaro-pédégiste. Et dans sa propre charte de la transition, il était dit que les ministres ne pouvaient se présenter. Même si après, il a démissionné de ses postes de ministre de l'Intérieur et de la Défense, il a été ministre. Donc, juridiquement, il n'avait pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle d'avril 2025. Ceci pour dire que Albert Ndossa, aux yeux de Dieu, est le président du Gabon, que vous le voulez ou non. J'ai dit, moi, je ne voterai jamais pour Albert Ndossa. Mais sur le plan spirituel, le président élu du Gabon, c'est Albert Ndossa, que vous le voulez ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il partage la même idéologie que nous ou non, il est le président du Gabon, légitime du Gabon, dans le spirituel. Donc Jonas, encore que tu dises que tu ne veuilles plus d'Albert Ndossa, ça se comprend. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ta manipulation. Ce que je ne comprends pas, c'est ta manipulation. Que quelqu'un d'autre se lève pour dire non, nous on ne veut plus d'Albert Ndossa, on ne veut plus de Billy Bizet, on ne veut plus de tel. Ok. Mais quand toi tu t'ériges en défenseur des Bongo Valentin, tu n'as aucune légitimité pour critiquer Albert Ndossa. Ça n'a pas de sens. Il y a des frères qui font souvent des vidéos qui disent bon, nous on ne veut plus de Billy Bizet, on ne veut plus des gens comme Ndossa. Je vais aller liker leurs publications. Parce que eux ils sont cohérents. Mais Jonas, toi tu fais dans la manipulation d'ailleurs. Yajou. Tu fais dans la manipulation, mais je ne parle pas parce que je dois protéger le combat. Parce qu'il faut protéger la lutte. Mais tu as dit quelque chose dans ton live qui m'a emmené moi à faire ce live. Tu as dit, tu vois des choses depuis, tu te tais, mais là tu ne peux plus te taire. J'ai dit ok, si lui dit ça, je vais faire le live en tenant les mêmes propos. Il y a beaucoup de choses que tu fais depuis des mois. Je vois frère, ça me fait mal, mais je me fais violence. Je me fais violence parce que je me dis, malgré ce que je suis en train de faire, il participe à donner de l'espoir aux Gabonais. Moi, je ne crois même pas un peu en toi, frère. Moi, personnellement. Je peux même intervenir dans tes lives, mais moi, je ne crois pas en toi. Je sais qui tu es. Cependant, je dois reconnaître que tu participes à donner de l'espoir. Il y a des Gabonais qui croient en toi. Mais moi, je ne crois pas en toi parce que je ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas quel est ton combat. Je suis perdu. Est-ce que tu es journaliste? Est-ce que tu es activiste? Est-ce que tu te bats pour renverser le système? Je ne sais pas où tu vas, en fait. Quelle est ta ligne? Je ne sais pas. Je ne sais pas où tu vas, frère. Donc moi, j'ai du mal à te cerner. Cependant, les Gabonais, il y a de nombreux Gabonais qui croient en toi. Tu participes à donner de l'espoir. Voilà pourquoi à un moment, tu as été dans la difficulté. J'ai fait un post sur cette page. J'ai dit, donner de la force à Jonas. Donner de la force à Jonas parce qu'il participe à donner de l'espoir. En dépit de nos divergences d'opinion, il participe à donner de l'espoir. Et je sais que l'espoir, c'est très important dans le combat que nous menons. Et j'ai fait ce post-là à une époque où je ne faisais pas beaucoup de live. Là, en 2026, j'ai dit que je vais recommencer avec les lives et les vidéos. Ces dernières années-là, je ne faisais plus beaucoup de live. Les gens ne me voyaient plus beaucoup en live. Je pouvais faire des lives après 3-4 mois. Mais en 2026, j'ai décidé d'assister le pouvoir. Je vais revenir au travail. Voilà pourquoi j'avais fait ce post. Parce que je me suis dit, toi, à travers tes lives que tu fais au quotidien, 1-2 fois par jour, ça participe à entretenir l'espoir. Mais au fond, je sais qui tu es. Tu as fait ce live sur Albert Ndossa, juste après le live d'Albert Ndossa chez la petite princesse de Souba. Tu as vu que le live avait été apprécié par de nombreux Gabonais, tu as vu que le live avait été relayé par de nombreux Gabonais, et directement tu es sorti. Et un jour, je connais le game des activistes. Beaucoup d'entre vous, vous faites des lives commandés. Et je sais que ta principale cible, c'était Albert Ndossa.
Parce que tu travailles pour le camp Bongo Valentin. Tu as manipulé les Gabonais avec l'affaire Opianga. Tu faisais des lives tous les jours pour Opianga. Soi-disant pour le respect de l'état de droit. Ça, c'était votre alibi ici. Toi et ta petite soeur, princesse de Souba. Mais moi, je connais la réalité derrière. Vous avez manipulé l'opinion. Quand on parle de Hervé Pratique Opianga, quel Gabonais normal, doté de tous ses sens, peut se lever pour défendre Opianga? Quel Gabonais normal? Oh non, Jonas Molenga ne défend pas Opianga, il défend les temps de droit. C'est comme ça que tu fais pour manipuler les Gabonais. Et ça, ce n'est pas gentil. Ça, moi, j'ai regardé, je n'ai rien dit hier. J'ai regardé, j'ai eu mal au cœur, parce que moi, je suis une victime de Opianga. Je suis une victime de Opianga. Opianga est parmi les gens qui ont massacré les Gabonais en 2007. J'ai dû prendre le chemin de l'exil à cause du régime d'Ali Bongo et son ami Opianga. Mais toi, tu n'étais pas là en 2016. Moi, je vous vois entrer dans le sensé de Bilibilisé. Bilibilisé, moi, j'étais dans la rue en 2016. J'ai failli perdre la vie. Il y a des jeunes qui sont descendus dans la rue, qui sont morts parce qu'au moins Abidjan appelait le peuple gabonais à se lever. Mais aujourd'hui, il y en a, vous chantez les louanges d'Ali Bongo. Toi, Jonas, maintenant, tu es allé à Nantes, aller chercher l'acte de naissance d'Ali. Tu es venu, tu as fait de nombreux lives. Tu disais Ali Bongo est dans les crimes rituels. Ali Bongo n'est pas gabonais. Tu as fait de nombreux lives. Maintenant, tu dis, on t'a manipulé. Oh non, c'est Pascaline Bongo qui est derrière l'affaire de Ali Bongo et Biafré. C'est Joseph Issa Irène Djambé, à l'Assemblée nationale, qui dit à Ali Bongo, tais-toi, tu es un Biafré. On est en 90. Et nous savons tous, Assélé lui-même, Jean-Boniface Assélé a dit que sa sœur n'a jamais été enceinte. Maintenant, toi, tu viens maintenant, tu fais tout pour laver l'image de Bongo Valentin. Tu fais tout pour laver l'image d'Ali Bongo. C'est le game dans lequel vous êtes dans le cyberactivisme. Et tu n'es pas le seul, avec beaucoup d'autres activistes. Je vous vois, je vous regarde, mais je ne dis rien. Je regarde parce qu'il faut protéger le combat. Je ne dis rien. Mais à un moment donné, il faut sortir de son silence. Parce qu'à force de ne rien dire, vous allez continuer dans ça. Et vous allez égarer une grande partie du peuple. J'ai la ferme conviction qu'il y a un plan bien monté pour ramener les Bongo Valentin au pouvoir et on t'utilise toi, Jonas. Voilà pourquoi tu t'attaques à Ondoussa. Moi, je m'en fous de Bilibizé, Ali Akbar Onanga. Eux, ce sont des PDG directs, des pions du système. Même si Albert Ondoussa a été ministre de Bongo, il n'a jamais été. Quand on parle des éléments du système, il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le système. Je ne le défends pas, mais c'est la réalité. Quand on parle des gens qui sont dans le système, Albert Ondoussa n'est pas dedans. Et ce que tu fais, c'est de la manipulation. Tu ne peux pas attaquer Albert Ondoussa et vouloir défendre Ali Bongo. Aujourd'hui, on voit tes sorties. Tu as fait des milliers et des milliers de lives où tu as attaqué Ali Bongo. Maintenant, toi, tu viens dire au Gabonais, non, Ali Bongo, voilà, Ali Bongo, il était bien. Ali Bongo n'était pas responsable des massacres de 2016. Mais Jonas, tu mens, frère. Ali était présent devant le QG de Jean-Ping lors des massacres en 2016. Quand tu dis des choses comme ça, là, tu craches sur les martyrs. Tu insultes la mémoire des martyrs. Ali Frédéric Bongo, Paco Moubele Moubéa, tous ces gens-là ont coordonné les massacres au QG de Jean-Ping. Toi, tu veux maintenant dire que non, Ali n'était pas dedans. Oh, c'est pas Ali Bongo. Hein, c'est dangereux, frère. C'est pas du tout gentil ce que tu es en train de faire. C'est vrai, les Gabonais te soutiennent, les Gabonais croient en toi. Mais il ne faut pas aussi faire ça. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Les Gabonais ont vomi Ali Bongo. Tu veux qu'ils ravalent leur vomissure. Moi, je vois bien, il y a un plan que vous êtes en train de monter pour le retour au pouvoir des Bongo Valentin. Je vous vois, vous êtes dans le game. Vous recevez de l'argent pour faire des lives, pour abrutir les Gabonais, pour manipuler les Gabonais. C'est pas gentil.
Par contre, je suis d'accord, totalement d'accord, quand tu dis qu'il faut le renouvellement de la classe politique. Je suis totalement d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu as une plateforme très suivie par des milliers et des milliers de Gabonais. Yajou, cherche des Gabonais, cherche des jeunes Gabonais, mets-les en lumière sur ta plateforme, organise des lives, organise des émissions où tu mets en lumière des leaders politiques émergents pour qu'ils soient connus par le bas peuple. Fais ce genre de live. Tu as vu que la petite princesse de Souba, elle ne s'y connaît pas beaucoup en politique. Elle parle de politique, mais elle ne connaît pas beaucoup de personnalités politiques. Vous voyez que pour ces jeunes-là, ils ne parlent que de Billy et Ondosa, parce que c'est eux qui connaissent. Et puis Billy, il y a l'hypermédiatisation, il y a les moyens de passer dans de nombreux médias. Mais il y a beaucoup de personnalités politiques actives. J'ai écouté Princesse qui disait dans ton live que pour elle, en ce moment, il y a Ondosa et Billy, on ne voit pas d'autres. Alors qu'on a notre papa, Benoît Moutine Zama. On a les papas de la CNR. On a Vincent Moulengi Boukosso. On a notre frère Steve Ilaou, un jeune compatriote. Nous avons également Fred Aurel et le jeune Giovanni. Je ne sais pas ce que ces deux enfants-là font derrière Bilimizé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Deux garçons brillants, intelligents. Mais j'ai l'impression parfois que moi aussi, je surestime parfois certains jeunes Gabonais. Il y a des jeunes Gabonais que je vois devenir des leaders politiques de notre pays. Même le Tokar de Fumboula, avant, il était dans un de mes forums, avant qu'il ne devienne kunaméliste, en 2016. C'est des jeunes que je voyais devenir des futurs leaders de notre pays. Mais j'ai le sentiment de surestimer ces jeunes-là. Comment peut-on être un jeune Gabonais conscient du passé politique de notre pays et se mettre derrière Billy? Je ne comprends pas. Le jeune Giovanni, c'est un jeune garçon brillant. Il peut devenir le Ousmane Sonko de notre pays. Fred Aurel, je ne sais plus se met déhabilisé. Pourquoi déhabiliser? Pourquoi? J'ai fait plusieurs lives ici, j'ai dit aux jeunes, mais organisez-vous. Organisez-vous, mettez en place le Front patriotique gabonais, mettez en place une organisation de jeunes gabonais comme l'ANC. Pourquoi se ranger toujours derrière des hommes politiques comptables des maux, des malheurs de la mort de notre pays? J'ai dit la même chose à Franck Djoktan. Franck Djoktan et ma soeur Padonou qui est du côté du Canada, ils vont se mettre derrière Billy. Pourquoi? En 2016, les mêmes personnes voulaient trucider Billy. Mais le Gabonais a un problème de mémoire. Le Gabonais a un problème de mémoire. Vous pouvez tout faire au Gabonais aujourd'hui. 2 mois après, c'est terminé, il a oublié. Donc je lance ta plateforme, tu peux l'utiliser, frère. Tu peux l'utiliser pour mettre des jeunes Gabonais en lumière. Parce que quand je regardais ta sortie sur Albert Ndosa, je me suis dit, bon, ok, sur Billy, moi je suis totalement d'accord. Et tu dis des contre-vérités, parce qu'Albert Ndosa lui-même, il avait annoncé qu'il allait rencontrer publiquement Oligui. Et la vidéo que tu postes dans ton live, c'est pendant la période de transition, parce que Albert Ndosa a cru qu'Oligui allait quitter le pouvoir, céder le pouvoir aux civils. Du moins, c'est le travail qu'il est en train de faire, négocier pour que Oligui puisse restituer le pouvoir aux civils. Après, qu'est-ce qu'Albert Ndosa a fait? Mais il a tout préparé, il a préparé son départ en exil. Moi, je ne crois pas que c'est sur un coup de tête qu'il a décidé de sortir du pays. Parce que la politique, Jonas, la politique, ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion, la politique, c'est l'intelligence, c'est la stratégie. Et Albert Ndosa a dû faire preuve de ruse pour pouvoir sortir de son pays, sinon on l'aurait bloqué à l'aéroport. S'il était resté sur place au pays, à revendiquer sa victoire sur les médias, partout, on ne l'aurait jamais laissé sortir du pays. Donc il fallait qu'il fasse le mort. Il a fait le mort et il a décidé de sortir du pays. Mais moi-même, je reprochais au professeur. Je disais non, mais professeur, il faut revendiquer votre victoire si vous voulez avoir le soutien du peuple. Mais il avait son plan en tête. Il ne peut pas me dire le contraire, même s'il a dit que voilà, c'est des amis qui lui ont dit
je sais qu'il a préparé sa sortie du pays. Il a bien préparé la chose. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas venir dire en public. Il a fait le mort, il a préparé sa sortie du pays. Maintenant, quand tu fais le live, tu nous dis oui, il y a des gens qui veulent déstabiliser le pouvoir d'Oligui. Maintenant, tu deviens le défenseur d'Oligui. Une fois, j'ai fait un songe, parce que le Seigneur parfois me donne des songes, et j'ai le devoir d'annoncer ces songes. Parfois, pour moi, c'est difficile de venir l'annoncer. Voilà, parce que quand tu reçois des choses comme ça, tu viens poster sur les réseaux sociaux, on va te prendre pour un fou, on va dire, monsieur, là, il raconte quoi? C'est un drogué. Mais voilà, l'Éternel parfois me donne des visions que je viens poster. Et j'ai posté une vision qui m'a été donnée par l'Éternel dans mon sommeil. Tu m'as appelé pour me dire non, mais il ne faut pas dire ça, voilà, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, tu viens toi-même, tu lances le live, et puis tu dis, bon voilà, ils sont en train de préparer un coup contre Oligui, on ne va pas accepter les pédégistes recyclés et autres. Frère, finalement, quelle est ta position, Jonas? Moi, j'ai envie de savoir, frère, où est-ce que tu vas dans ce combat? Moi, je ne t'ai jamais vu dire que tu vas organiser des mouvements pour faire bouger les choses. Ton mouvement, le PUR, essaie d'implanter le PUR dans chaque province du pays. Essaie d'organiser des conférences du côté de l'Europe là-bas. Fais des tours en Italie, rencontrer les Gabonais de l'Italie. Tu vas rencontrer les jeunes. Tu vas rencontrer les Gabonais, tu expliques les problèmes du pays. Je sais pas, organise des conférences. Mais tu ne le fais pas. Moi, je me demande où tu vas, frère. Quel est ton but dans ce combat? Tu fais des lives tous les jours. Oui, je suis le plus ancien du combat. Je suis dans le combat depuis 33 ans. Tu fais trop de la mégalomanie. Tout tourne autour de ta personne, Yajo. Il faut changer ça. C'est vrai, nous avons tous un ego. Moi, je ne suis pas parfait. Mais il faut changer ça. Toi-même, je te demande de suivre tes lives. Tu vas remarquer que depuis 2014, tu dis les mêmes choses. Que oui, voilà, moi je suis le plus ancien dans le combat. Je suis dans le combat depuis 15 ans. Je suis le plus informé du Gabon. Je. Yajo, change ça. Parce que Dieu nous isole. Dieu nous isole parfois parce qu'il a prévu quelque chose de grand pour nous. Dieu, il nous isole parce qu'il a prévu quelque chose de grand pour nous. Les grands hommes de ce monde, les hommes qui ont une très grande destinée dans ce monde, qui ont mené le combat pour la justice sociale. Ces grands hommes ont souvent été isolés. Dieu les préparait à la gouvernance. Mais regarde-toi, frère. Depuis, tu n'as pas changé, tu ne fais pas preuve d'humilité. Toujours je suis le plus ancien. J'ai 33 ans dans la lutte. Qui te connaît dans la lutte depuis hier jour? Même si c'est vrai que tu as 33 ans dans la lutte, on ne sait pas contre qui tu as mené le combat parce que toi, tu chantes les louanges de Marc Bongo souvent dans tes lives. Donc 33 ans là, qui était président au Gabon. Et puis qui tu combattais? Tu étais à l'Union. À l'Union, c'est Albert Yangari. Yangari, c'est au Marc Bongo. Je ne sais pas. 33 ans là, tu as combattu qui? Mais à chaque live, oh, moi je suis le plus informé. Je suis. Il y a, je laisse ça. Travaille l'humilité. Travaille l'humilité. L'humilité, c'est la marque des grands hommes. L'humilité, c'est la marque des grands hommes. Travaille ton problème de colère. Travaille ton problème de susceptibilité. Un homme qui aspire à devenir un leader politique, un dirigeant, doit faire preuve de sagesse, d'humilité. Mais dans tout, dès que tu vas sur le live de Jonas, tu vas regarder tous les lives de Jonas le mois de janvier, tu vas écouter. Je suis dans la lutte depuis 33 ans. Je suis dans la lutte depuis 34, 30, 35 ans. Je suis le plus informé. C'est moi qui ai la première information. C'est moi. Sans moi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il y a jour. Travaille ça. Ce live n'est pas un clash. C'est un conseil que je suis en train de te donner. Parce qu'il faut que quelqu'un te parle. Il faut que quelqu'un parle à ta conscience.
Nous tous, nous avons un ego. Moi-même, je ne suis pas parfait, j'ai des défauts. Mais chaque année, je demande à Dieu d'améliorer ma personne, de faire de moi une meilleure personne. Aujourd'hui, Albert Ondossa, je disais tantôt que moi, je ne voterai jamais Albert Ondossa. Mais il participe à fragiliser le pouvoir en face. Albert Ondossa, aujourd'hui, à travers ses sorties, participe à fragiliser le pouvoir en face. Donc, si tu t'attaques à Albert Ondossa, en quelque sorte, tu t'attaques au combat. Tu t'attaques au combat. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il y a beaucoup de choses que tu fais là depuis un bon moment. Je regarde, je ne parle pas, parce qu'il faut protéger la lutte. Parce que je ne veux pas que les gens disent « Oh, les activistes sont en train de se déchirer ». Donc, attends, je suis obligé de regarder, je ne peux pas parler. Je suis obligé de regarder. Les gens viennent m'écrire en privé, oh, l'enfant du pays, tu as vu, je dis, ah, j'ai vu. Mais je vais dire quoi? Les mêmes activistes qui, hier, en 2007, disaient, oh, à Jean-Pierre, donnez-nous seulement Bilibizé. On va en finir avec eux. Ce sont les mêmes qui chantent ces louanges. Et nous avons notre part de responsabilité. Je le disais à un de mes grands frères, Jacques Okoué, voilà, qui a pour moi la carrure pour être un leader du mouvement souverainiste gabonais. Voilà, parce qu'il faut que nous puissions faire émerger un mouvement souverainiste au Gabon. Il faut qu'il y ait une vraie organisation. Et moi je pense que, voilà, plutôt que de dépenser l'énergie à parler de Bilibizé, à parler d'Ondossa, à parler de ces transfuges du PDG qui aujourd'hui sont dans l'opposition pour museler les vrais opposants, nous-mêmes mettons en place, voilà, donnons naissance à nos leaders politiques. Donnons naissance à nos leaders politiques, c'est tout. Nous-mêmes donnons naissance à nos leaders politiques comme ils ont fait au Sénégal. J'en profite ici pour vous dire, si vous connaissez des jeunes Gabonais qui ont une vision souverainiste, s'il vous plaît, mettez-les en contact avec moi. Bon, moi, je vais mettre en lumière ces leaders politiques. Je vais utiliser mes canaux de communication pour mettre en lumière ces leaders politiques. Parce que 2032, c'est maintenant qu'il faut préparer ça. Les Gabonais ont cette mauvaise habitude d'attendre la période électorale pour dire « moi je vais aller voter tel ». Mais on ne vote pas, on ne choisit pas un candidat à la veille d'une élection présidentielle. Et on ne choisit pas un candidat par émotion. On ne choisit pas un candidat parce qu'on est en colère contre la mauvaise gouvernance du président. On choisit un candidat par conviction, par idéologie. Donc ce que nous, souverainistes gabonais, nous devons faire, c'est nous organiser. Moi, j'ai déjà mis une plateforme qu'on appelle Mouvement de libération du Gabon. La page existe depuis plus de 4-5 ans déjà. Donc, s'il y a des jeunes Gabonais souverainistes, manifestez-vous, qu'on se mette ensemble. Moi, je ne vais pas forcément être le leader politique. Je peux me charger de recruter, utiliser ma petite visibilité pour mettre les autres en lumière. Mais il y a des Gabonais qui ont de la matière, de la compétence. La politique est une science. Il y a des Gabonais compétents qui peuvent diriger notre pays demain, qui n'ont pas forcément la visibilité que nous avons. Et moi, je suis à la recherche de ces jeunes Gabonais. Après, bien évidemment, il y aura de la traîtrise, parce qu'il y a des Gabonais qui voudront se mettre en lumière pour être contactés par le pouvoir politique. Mais moi, la traîtrise ne va jamais me décourager, parce que je sais que ça fait partie du combat. Mais il y aura toujours des Gabonais qui résisteront à l'appât du gain, voilà, parce que tous les Gabonais ne sont pas corruptibles. Donc il est temps maintenant, nous jeunesse gabonaise, il est temps que nous puissions nous lever pour le renouvellement de la classe politique au Gabon. Nous ne pouvons pas toujours nous mettre derrière des pédégistes qui ont pillé notre pays, qui ont sacrifié la jeunesse.
Prenons nos responsabilités. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live et partager. Partagez massivement. Nous ne pouvons pas toujours nous mettre derrière ceux qui sont comptables de la situation de notre pays. Je vous ai fait remarquer que depuis le départ d'Omar Bongo en 2009, tous ceux qui ont pris le leadership de l'opposition étaient des pédégistes. On a eu Baobab en 2009, pédégiste. 2016, Jean-Pierre est venu pédégiste. 2023 encore, c'était tous des pédégistes dans alternance 2023 avec Ondrosa, qui lui a été un ministre de Bongo. 2025, Billy Bizet, qui était avec Ali Bongo, vient prendre le leadership de l'opposition. Donc nous sommes réduits à faire le choix à chaque fois entre deux pédégistes. En 2025, on a imposé aux Gabonais de faire le choix entre la peste et le choléra. Oligui, la peste, Billy Bizet, le choléra. Et j'avais déjà annoncé ça dès janvier 2024. J'avais déjà annoncé qu'on allait nous refaire vivre l'élection présidentielle de 1993, cette fois-ci avec Oligui, le filleul de Marc Bongo, et Billy Bizet, le filleul de Mbabesson. J'ai fait la publication. Les Gabonais m'ont dit qui va voter Billy Bizet? Aujourd'hui, les mêmes Gabonais sont devenus des soutiens de Billy Bizet. Pourquoi? Parce que ils ont utilisé le quatrième pouvoir. Ne faites jamais l'erreur de mépriser le pouvoir des médias. Ces gens-là connaissent le pouvoir des médias. Voilà pourquoi ils attaquent nos pages. Ils attaquent mes lives. Grâce au pouvoir des médias, Billy Bizet, qui était l'homme le plus détesté sous le régime d'Ali Bongo, est devenu aujourd'hui le sauveur des Gabonais, de certains Gabonais. Grâce au pouvoir médiatique. Il passe sur Gabon 24, il passe sur Gabon Media Time, Gabon Actu. Tous les médias font sa communication. Le pouvoir des médias. Les médias ont réussi à absoudre Billy Bizet. Celui que les Gabonais voulaient couper la tête aujourd'hui, ces mêmes Gabonais sont devenus ses défenseurs grâce au pouvoir des médias. Donc même si un vrai Gabonais émerge, il sera difficile pour qu'il prenne le leadership de l'opposition parce que Billy Bizet a l'avantage d'avoir les médias avec lui. Harold Leka fait sa communication, de nombreux médias là-bas font sa com. Il est l'opposant du système. Et à certains de mes jeunes frères sans expérience politique qui croient en l'imposteur Billy Bizet, je leur ai clairement expliqué que si Billy Bizet n'était pas l'opposant du système, il ne serait pas allé à la parodie électorale du 12 avril 2025. Parce que si cette élection a été légitimée par les instances internationales, c'est à cause de la participation de Billy Bizet. Il a participé et il a eu de l'argent pour ça. Il allait participer à une mascarade électorale. Avec un code électoral taillé sur mesure, un code électoral, une constitution taillée sur mesure pour Oligui Nguema. Aucun vrai opposant n'aurait accepté d'aller à une élection dans de telles conditions. Ensuite, comme il sait manier les mots, il a manipulé les Gabonais, comme d'habitude. Donc Billy Bizet est un opposant du système. Voilà pourquoi il ne risque rien. Tout le monde est menacé au Gabon, sauf lui. Parce qu'il est l'opposant du système pour vendre à l'opinion internationale l'illusion de la démocratie dans notre pays. Pour vendre l'illusion du jeu démocratique. Donc pour faire croire que lui, il y a une opposition qui existe et tout. Voilà pourquoi Billy Bizet il a été choisi. Mais ils savent qu'il ne va jamais gagner une élection. Jamais. Mais lui, c'est son rôle. Vendre l'illusion de la démocratie. Mais les jeunes frères ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils sont émotifs. Ils n'ont aucune expérience politique. Aucune expérience. Voilà.
Donc, j'appelle mon frère Jonas à la retenue. Yajo, fait preuve de retenue. Le combat doit passer avant nos égos, avant nos petites personnes. Le combat doit passer avant nos petites personnes. Voilà pourquoi je me suis abstenu, malgré tes nombreuses vidéos, pour vouloir absoudre Sylvia Bongo, Noureddine, Opianga, Ali Bongo. Malgré tes nombreuses sorties, je me suis abstenu de réagir parce que le combat passe avant ma petite personne. Parce qu'il faut protéger la lutte et parce qu'au-delà de tout, ce que tu peux faire, que je ne soutiens pas, je pense que tu participes à donner de l'espoir aux Gabonais et ça c'est très important. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et il faut choisir tes mots. Lorsque tu as envie de dénoncer, ne donne pas l'impression, parce que c'est l'impression que j'ai, voilà, que tu voues une haine tribale à une certaine communauté ethnique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand je t'écoute parler, la manière dont tu t'exprimes, c'est ce que tu renvoies, que tu voues une haine tribale à une communauté ethnique de notre pays. Parce que tu communiques mal. Fais attention à ta manière de communiquer. Ne communique pas en étant en colère. Parce qu'on peut ressentir de la colère, de la haine quand tu communiques. Et même si tu es dans la raison, parce qu'on a le sentiment de colère et de haine dans ton langage, tout de suite, on ne te soutient pas. Tu es dans le faux pour nous. Tu aspires à devenir président de la République. Si à chaque fois tu t'en prends une communauté ethnique, demain tu fais comment? Quand tu veux devenir président, tu vas avoir le soutien de cette communauté de quelle manière? Comment feras-tu? Soit tu es journaliste, et même un journaliste, tu dois faire attention à tes sorties. Tu dois faire attention, sois sage. Yann Carter dit on veut participer au live, on appelle à quel numéro? Ceux qui veulent participer peuvent venir faire la demande sur TikTok. J'ai pas de numéro. J'ai pas de numéro, mais voilà. S'il y en a qui veulent intervenir sur TikTok, vous pouvez faire la demande, moi je suis là. Soyez juste polis. Ceux qui n'aiment pas beaucoup ma tête là, si vous venez m'insulter, bon, je ne vais pas faire comme dit à Jojo, je vais vous dégager directement. Donc, ceux qui sont sur Facebook, je suis sur TikTok. Mon compte TikTok, au moins l'habitude, allez-y vous abonner. S'il y en a qui veulent intervenir sur TikTok, allez-y. Voilà, aujourd'hui, on est là pour échanger. Ce live-là, c'est pour échanger, pour parler de la situation politique de notre pays. Donc, nous devons dégager Oligui Nguema. C'est une question de survie. J'en profite ici pour dire au professeur Albert Ondosa, si vous êtes en train de faire des choses pour dégager Oligui, sachez que moi, mon ami, je vous soutiens de toutes mes forces. De toutes mes forces. Tous ceux qui, en ce moment, sont en train de préparer des choses pour dégager Oligui Nguema, je vous soutiens de toutes mes forces. De toutes mes forces. Donc, professeur Albert Ondosa, il y en a qui font des sorties pour dire oui, le professeur Albert Ondosa veut déstabiliser le Gabon. Papa, si vous êtes en train de préparer quelque chose pour dégager Oligui, sachez que vous avez ma bénédiction. Vous avez la bénédiction des esprits du Gabon. Vous avez la bénédiction de Dieu. Vous avez la bénédiction des enseignants, la bénédiction de tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont victimes d'injustice sociale, tous ceux qui ont cru en Oligui Nguema et qui ont été abusés. Vous avez la bénédiction de toutes ces personnes. Dès qu'Oligui Nguema va tomber, la fête que nous allons organiser, la fête là, elle sera plus grande que celle du 30 août 2023. Les Gabonais vont se lever dans toutes les 9 provinces et la diaspora pour fêter. Parce que Oligui Nguema a abusé des Gabonais. Il nous a fait croire que le pays était libre. Il a maintenu les pédégistes au pouvoir. Les mêmes familles sont au pouvoir.
Les Gabonais voulaient de la dissolution du PDG parce qu'on ne peut pas parler d'un Gabon nouveau sans la dissolution du PDG. Oligui a refusé de dissoudre le PDG parce qu'ils sont en train de préparer Junior Bongo à venir prendre le pouvoir avec le parti de son père. Oligui a refusé de dissoudre. Oligui a refusé de mettre en place la commission vérité, justice et réparation que nous avons demandé. Nous avons demandé la commission vérité, justice et réparation nécessaire pour l'établissement d'un Gabon nouveau. Oligui a refusé. Il est venu, il a maintenu le règne des ténèbres. Il est venu brader nos ressources. Il a vendu Mbagné. Il emprisonne des journalistes, des activistes, des leaders syndicalistes. Il maintient le règne de la terreur et du pillage. Oligui Nguema. Le Gabon est en train de sombrer dans le totalitarisme, dans la médiocrité d'État. Les populations n'ont pas d'eau et d'électricité. Les enfants sont privés de bourse. Le chômage, le taux de chômage ne fait que s'accroître. Il a muselé la société civile. Il a corrompu la quasi-totalité des leaders politiques. Il n'y a plus de voix dissonante. Plus personne ne porte la voix du peuple. Dès que quelqu'un porte la voix du peuple, allez, on lui donne un petit poste, on lui donne de l'argent ou on l'envoie en prison. C'est ça le Gabon nouveau. Il est venu, il a taillé une constitution pour lui, un code électoral pour lui. Tout tourne autour de sa personne. Il détourne les fonds publics. Il est en train de surendetter notre pays. Il livre notre pays aux fonds vautours et aux vendeurs internationaux de la dette. Voici notre pays. Notre pays livré au FMI, livré à la Banque mondiale, parce que surendetté. Et lorsqu'un pays est surendetté, ben les créanciers prennent en otage les ressources du pays, ce que les Gabonais ne savent pas. Ils ne savent même pas ce que je suis en train de dire là, ils ne comprennent même pas. Les marchands de la dette, les fonds vautours, les bailleurs de fonds internationaux, lorsqu'un pays est surendetté et dans les capacités de rembourser sa dette, ces organismes-là, les bailleurs de fonds prennent en otage les ressources du pays. Là, on va connaître l'austérité. Le FMI vient d'arriver au pays. Nous allons connaître l'austérité, l'extrême cherté de la vie, la baisse considérable du pouvoir d'achat. Dans les jours à venir, voilà pourquoi je vous dis que l'implosion arrive. Le Gabon va connaître l'implosion sociale. Le FMI est arrivé. Et Oligui va encore emprunter 277 milliards. Pas pour des projets de développement. Lui, il endette le pays parce qu'il doit payer les militaires pour éviter un soulèvement dans le pays. Il va endetter le pays pour payer les militaires, payer un peu les fonctionnaires. Ensuite, le reste de l'argent, ça va dans les fondations de ses épouses, ça va dans ses comptes bancaires qu'il a dans les paradis fiscaux. Il va endetter le pays pour ça. Plus de 4 000 milliards. Il a endetté le Gabon à hauteur de plus de 4 000 milliards en l'espace de 2 ans à la tête du pays. 2 ans seulement à la tête du pays. Plus de 4 000 milliards. Donc dégager Oligui Nguema aujourd'hui, c'est une question de survie. Donc Jonas, tu n'as pas venu faire des lives pour dire que oui, Ondos a été à Nice dans un bateau parce qu'il prévoit dégager Oligui. Ça veut dire que tu es un traître. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es un traître, tu travailles pour le système. Parce que nous devons tous soutenir ceux qui, en ce moment, font tout pour renverser Oligui. Nous devons tous les soutenir. Et en parallèle, nous préparer pour la prise du pouvoir. Pour ne pas laisser un autre PDG prendre le pouvoir. Sinon, nous devons soutenir tous ceux qui veulent renverser le camp politique. Ils n'ont aucune compétence pour diriger le Gabon. Il a vendu l'une bannière, c'est une haute trahison à la patrie. Donc venir faire un live pour dire que Ondos prévoit de renverser Oligui, mais c'est faire preuve de traîtrise. C'est montrer qu'on est un traître.
On ne se bat pas pour la libération du pays. On se bat pour sa petite personne. Moi. 33 ans de lutte. Tout tourne autour de ma personne. Je suis le plus informé. Je suis le plus beau. Je suis le plus mignon. On n'a pas à s'attaquer à ceux qui, en ce moment, sont en train de tout mettre en place pour renverser Oligui. Parce que si ce gars a fait 14 ans à la tête du Gabon, nous sommes morts. Si ce gars fait 14 ans à la tête du Gabon, nous sommes morts. Donc dégager Oligui Nguema aujourd'hui, c'est une question de survie. C'est une question de survie. Il faut sauver la patrie. C'est une urgence nationale. Dégager Oligui Nguema. Ok. Allez, ok, bon voyage, à la prochaine. Je vois qu'il y a des demandes, sur TikTok ici. Donc, Oui, bonsoir. J'ai dit tout à l'heure en commentaire que je ne peux pas faire monter les gens. Tu as envie de me mettre l'option là. ok. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont fait les demandes. Ils doivent avoir peut-être 3 ou 4 demandes. Ouais, je vois les demandes ici, je vois les demandes. Je dis que vous l'affaire de TikTok là, moi je ne maîtrise pas bien ça. Je vois Gabi, le roi, quelque chose ici. Je sais pas si. Ok. Bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur Gabi. Bonsoir mon grand frère. Moi je vais intervenir par rapport à ce que tu dis. Et moi, pour commencer, je vais aller sur la base que aujourd'hui, voyons ce qui se passe actuellement au pays. Parce que nous, je suis notre grand frère, hein, moi j'ai 27 ans. On vous suit, on regarde Jonas, on regarde moi Nawichi. Pour moi, selon moi, vous êtes les plus constants, mais avec des différentes visions. Parce que je pense que la vision de moi Nawichi, c'est une vision un peu plus à long terme pour le Gabon que ceux des activistes maintenant. Personnellement, ce qui s'est passé récemment concernant le live qu'il y a eu, moi j'attendais justement ta prise d'opposition. Je me posais la question, mais est-ce que le grand suit un peu l'actualité, ce qui se passe actuellement? Aujourd'hui, en écoutant, en suivant ton analyse, je suis totalement d'accord avec toi. On veut quelqu'un, on va soutenir celui qui est capable de dégager ce pouvoir-là, mais on ne pourra plus jamais mettre un ancien leader du PDG comme leader d'opposition. Moi, c'est pourquoi j'ai écrit sur Facebook, mon grand frère, il faut aussi parler à tes petits frères là. Parce que vous ne pouvez pas venir aujourd'hui porter le blason. Vous voulez nous faire croire que quelqu'un comme Alain Claude aujourd'hui va venir diriger le Gabon, quelqu'un à qui on a donné la chance. Il n'y a pas un de ces papas-là, que ce soit Alain Claude, que ce soit Ndossa, que ce soit Raymond Donsima, tous les papas-là, ils ont eu une fois, à un moment donné, leur chance au Gabon. Les Gabonais disent aujourd'hui que l'on veut quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'a pas traité avec ce régime-là. Pourquoi ne pas se mettre derrière, par exemple, quelqu'un comme Jean-Rémy Yama, à qui on n'a pas vu machin? Pourquoi on veut toujours nous emmener aujourd'hui, à 27 ans, j'aurai bientôt 30 ans, on veut toujours nous emmener les mêmes gens qu'on a vu, vous voulez nous faire croire que c'est quelqu'un de bon, quelqu'un de nouveau, et vous vous fâchez lorsque les Gabonais expriment leur mécontentement. Aujourd'hui, les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que c'est le peuple qui va positionner quelqu'un et l'emmener à la magistrature suprême. C'est le peuple qui doit prendre aujourd'hui ses responsabilités. Parce que ce qu'on est en train de voir venir là, on a l'impression que ça va être de la même façon de ce qui s'est passé avec Oligui, avec les activistes qui étaient avec vous et à un moment donné aujourd'hui qui sont à la mangeoire. On a l'impression que ça prend la même trajectoire. Et on refuse ça.
que le peuple gabonais s'éveille et c'est nous qui allons choisir qui on va aller installer à la magistrature suprême là-bas. Ne venez pas avec vos histoires de comment il s'appelle, Alain Claude et machin, tout ça. On ne veut plus. On dit qu'il ait changé, gloire à Dieu. On ne veut plus quelqu'un qui a touché un jour avec qui a été PDGiste un jour. On ne veut plus. Il a eu sa chance, il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Tous, ils ont eu un minimum. Au moins, il faut un poste au Gabon, ils n'ont rien foutu. Donc, évitez de venir nous prendre la tête. C'était un peu ça mon analyse, mon grand frère. Ok, mais je partage totalement cette analyse. Maintenant, ce que moi je peux rajouter, c'est nous dire qu'il ne faut pas qu'on attende la période électorale pour choisir. Voilà pourquoi je disais que nous, maintenant, jeunes Gabonais, il faut qu'on s'intéresse à la politique, qu'on s'implique politiquement, parce qu'on nous a toujours écartés du débat politique. On nous a toujours fait croire que nous devons choisir le leader politique en période électorale. Donc il est temps pour nous maintenant de choisir nous-mêmes nos leaders de demain. Mais choisir les leaders et leur donner les moyens de mener le combat. Si aujourd'hui nous avons des leaders qui sont prêts à soutenir la vision du peuple gabonais, du vrai peuple gabonais, parce que le vrai peuple gabonais ne veut plus des anciens pédégistes, le vrai peuple gabonais ne veut plus des gens qui ont des intérêts dans le système, le vrai peuple gabonais ne veut plus des francs-maçons. Donc c'est à nous maintenant aussi de soutenir financièrement, sur le plan matériel, spirituellement, parce que c'est très important dans notre combat, c'est à nous de préparer et de soutenir les futurs leaders de demain. Il ne faut pas qu'on attende la période électorale, parce que je vais vous dire une chose. Je vous dis une chose, Oligui Nguema ne verra pas 2032 à la tête de notre pays. Et moi, ma plus grande crainte, c'est que les mêmes personnes viennent encore prendre le pouvoir. C'est que les mêmes personnes qui sont dans le système viennent encore prendre le pouvoir, parce que rien ne va changer. C'est tout un système qu'il faut dégager. Dans mes lives, je dis souvent que le coup d'État, Dieu a permis le coup d'État contre le despote Ali Bongo, pour permettre aux Gabonais de comprendre que le problème, ce n'était pas un individu, mais c'est tout un système qu'il faut faire tomber. Tout un système conçu par les réseaux maçonniques pour voler les Gabonais, pour appauvrir les Gabonais et pour éliminer les Gabonais récalcitrants qui s'opposent à la malgouvernance, aux injustices et autres. Donc il faut qu'on puisse changer ce système par un nouveau système qui viendra pour servir les intérêts du pays et non pour se servir du pays. Donc nous jeunesse gabonaise, nous Gabonais assoiffés de bonne gouvernance, de liberté, d'équité, c'est nous qui devons donner naissance à nos leaders, aux leaders que nous voulons, aux leaders qui partagent notre même vision. Donc c'est pas tout de nous contenter de dénoncer, il faut qu'on s'investisse aussi. Exactement. Voilà pourquoi je ne me retrouve pas dans l'activisme de beaucoup de compatriotes, parce que je me dis, à la fin de la journée, c'est quoi leur objectif? À part faire les lives, parler, c'est quoi leur objectif? On ne peut plus s'offrir le luxe d'être de simples activistes qui parlent sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on ait des organisations dans chaque ville de notre pays, dans chaque village. Il faut qu'on mette en place des organisations souverainistes pour la véritable libération de notre pays, pour renverser ce système. Pas seulement pour renverser l'individu, Oligui Nguema, mais pour renverser tout le système. Exactement. Voilà. Ok, merci beaucoup mon grand frère. Je t'en prie. Il y a le concepteur qui veut monter. Il y a aussi Ramal Double. On va faire monter tout le monde. Tu peux me mettre le truc pour faire monter les gens comme ça, à chaque fois je peux le faire. Ok, ça marche, je vais voir ça. Ok, bon, moi aussi j'aimerais prendre la parole. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Par rapport, je vais d'abord parler du fameux live de Jonas Boulenda, parce que j'étais présent sur ce live. Moi, ma posture, elle est très simple. J'ai dit sur live de Jonas Boulenda que, concernant le professeur Albert Angossa, pour son âge, donc c'est un ancien, je reste beaucoup les anciens, pour son âge et pour son statut, c'est quand même un éminent économiste, je le respecte et j'ai même dit que je l'ai voté par défaut parce que je ne le porte pas de mon cœur. Ce que je sais de lui à l'université au Maroc, parce qu'il était très méchant avec les étudiants. Il a empêché les étudiants de passer en classe supérieure en sciences et cours. Donc
pour ça, j'ai des choses à lui reprocher. Mais je l'ai quand même voté par défaut parce qu'il fallait qu'Ali Bongo dégage. Ça, c'est un point. Maintenant concernant Billy Désiré, j'ai été clair. Je ne peux jamais le supporter. Moi-même qui parle, j'étais obligé de dire la veille de la mort de lui. J'ai vu le défunt Kazi Oyeba est revenu d'une réunion avec tous les caciques du PDG qui étaient dans l'opposition à l'époque. Ils sont revenus d'une réunion à l'ambassade des États-Unis, au sortir de laquelle ils nous avaient clairement dit qu'il y a des gens qui bloquent parce qu'Ali Bongo était prêt à négocier sa sortie. Il y avait des gens qui bloquaient de son entourage, dont un certain Alec Billy. Donc moi aujourd'hui, tu ne peux pas me dire de supporter Billy. Je vais te dire non. Je te dis non, catégoriquement. Voilà, donc par rapport à cela, voici ma position. Et beaucoup se sont offusqués quand j'ai dit équilibriste, alors qu'en réalité, je m'adressais à tous ceux qui ont trompé les Gabonais depuis des années. On a eu Babé en 93, on a eu André Bobam en 2009, on a eu Pim en 2016, et aujourd'hui, je refuse de tomber dans le même schéma. Donc voici ma position. Et j'ai encore été clair tout à l'heure quand je disais que moi, je suis à peu près la même logique que pour moi, je suis contre le système Bongo PDG France-Afrique, franc-maçonnerie. Donc tout ça, si quelqu'un répond seulement à un seul de ces griefs, je suis contre. Automatiquement, je suis contre. Et pour moi, je suis d'accord avec Jonas Menka sur le fait qu'il faut un renouvellement de la classe politique gabonaise. Voilà pourquoi, moi de mon côté, sur mon compte TikTok là, je publie beaucoup de choses concernant le Gabon pour essayer d'éveiller les consciences des Gabonais, participer à l'éveil des consciences. C'est ça mon but là avec ce compte. Participer à l'éveil des consciences pour que les Gabonais sortent de la caverne de laquelle ils sont plongés depuis l'arrivée de Bongo Pierre au pouvoir. Parce que pour moi, c'est là le départ. Le départ, je ne le compte pas. Il faut que les Gabonais sortent de là. Et il faut que les Gabonais sortent aussi du culte de la personnalité. Moi, j'ai du mal avec ça. Il faut suivre un idéal, suivre une vision, au lieu de suivre une personne. Parce que la personne peut se tromper. Et si la personne se trompe, tout le monde est dans le bourbier. Tout à fait. Donc voilà, pour le moment, voilà ce que j'avais à dire. Parce que beaucoup sont allés dans tous les sens, vouloir me qualifier de je ne sais pas trop quoi, mais ma position, elle est claire. Et c'est celle que je viens de donner là. Ok. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, le concepteur. J'espère que tu vas bien, grand frère. Ça va, Dieu veille. Moi, je vais essayer un peu de développer ce que je pense très réellement. Parce que il y a des choses qu'on voit et on ne réagit pas forcément. Je suis comme toi, grand frère Wanamichi. Je suis quelqu'un de très regardant. Je suis un petit frère. Parfois, je t'écris sur WhatsApp même. Peut-être que tu vas me reconnaître. Donc, en fait, grand frère, les Gabonais ferment les yeux sur beaucoup de choses sans pour autant regarder par le passé. En 2023, le grand frère Jonas était venu sur un live pour dire qu'il y aurait un coup d'État. Lui-même était venu dire qu'il était contre le système Bongo, mais il était encore le même, lui-même, qui est venu dire, annoncer qu'il y aurait un coup d'État. Je me suis posé la question, mais une personne qui se dit radicale à un système, pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Et là encore, je ne sais pas ce qui va se passer. Il vient encore faire la même chose. Finalement, on se pose la question. Il y a deux hypothèses, mais j'aimerais aller d'abord sur la première. Est-ce que le grand frère Jonas, il a des intérêts avec les Bongo Valentins, comme Tom tu l'as dit, grand frère? Bon, je n'aurais pas trop me prononcer dessus, mais ça tend à vouloir le présenter ainsi. Ou est-ce que le grand frère Jonas, c'est simplement une personne qui essaye d'être ambivalent, c'est-à-dire une personne qui part un peu dans tous les sens et qui parfois, parce qu'une fois je m'étais réveillé grand frère, j'ai vu un live du grand frère Jonas, là où il disait, à l'intérieur de celui-ci, sauvant le soldat Oligui. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Yaya Jonas a fait un live sur ce genre de thème, sachant bien que le monsieur en question, il n'aime pas réellement. Et ça nous emmène à nous poser des questions. J'aimerais revenir sur le sujet aussi du FMI.
et le grand frère Rowan Aminche a assez bien détaillé, en parlant de la crise d'austérité qu'il y aura. Et pas seulement ça, les salaires auront un problème. Si vous constatez que ces gens n'arrivent pas facilement à résoudre les problèmes des salaires, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent pour leurs intérêts à eux, mais ils savent que s'ils touchent l'argent de leurs intérêts à eux, et pour vous donner ça, ça va casser leur dynamique de vivre dans absolument. C'est ça le truc. Ces gens, ils nous ont mis sur le plan du FMI. Et on sait déjà qu'avec le FMI, les Gabonais vont perdre en quelque sorte leur pouvoir d'achat sur certaines choses. Il y aura une dévaluation même de la monnaie, c'est-à-dire l'argent qu'on va vous donner au Gabon, il y aura des problèmes. Déjà, moi, je fais économie. Je sais qu'il y aura aussi des inflations à n'en point finir. Déjà, même le Gabon, il y a plusieurs denrées alimentaires qui ont un coût vraiment élevé actuellement. Avant, un Gabonais pouvait s'offrir le luxe de se payer un carton de poulet à 13 000 ou 12 000. Maintenant, je pense que c'est monté peut-être à 15 000, 16 000. Donc, les Gabonais, le grand frère, au moins la mutuelle le dit tous les jours, on essaye d'abrutir la jeunesse. Mais ne vous faites pas abrutir. Parce que, vous savez, dans la prochaine classe dirigeante du Gabon, et moi je suis sûr que cette classe dirigeante-là arrivera, dans la prochaine classe dirigeante du Gabon, il devrait y avoir des personnes qui réfléchissent réellement, sans pour autant penser à l'ethnicité. Et le grand frère, on a le dit, l'a dit à l'intérieur de son live. Le problème avec le grand frère Jonas, c'est une personne qui emmène de l'espoir, d'accord, à certains Gabonais, au vu de ses interventions. Mais le problème, c'est que il n'a pas encore on va dire, j'ai envie de dire, la carrure d'une personne qui pourra diriger véritablement des personnes, en fait. Clairement. Parce que, vous voyez ce que les Gabonais appellent la barre. La barre, c'est quoi? La barre, c'est, on va prendre une ancienne vidéo que tu as eu à faire, on va venir te la cracher au visage. Et pourtant, le grand frère Jonas, c'est une personne qui... Il y a un problème de connexion. Je dans le grand frère. Le grand frère Jonas, c'est une personne qui a un très grand potentiel intellectuel. Et il fait partie de ces rares personnes au Gabon qui connaissent quand même l'histoire de plusieurs personnalités au Gabon. Et il a même parfois de dire la vérité. Mais le problème, c'est que on ne peut pas venir nous dire un truc aujourd'hui, nous dire autre chose demain. On ne peut pas venir se tenir au Pianga et après venir cracher à Princesse de Souba que voilà, c'est quand même une femme. Et je pense que le grand frère Jonas, c'est quelqu'un qui a toujours prôné le respect de la femme. Mais venir le faire comme ça en live devant des gens, c'est... Voilà. Donc, merci beaucoup, grand frère Rowan Aminche. Je reste toujours la lucha continua. On est toujours là, grand frère. Merci. Hasta la victoire, simple. Ok, on va prendre Herman qui est là avant. Mon Aminche. Bonsoir. Mbolo, patriote. On ne s'était pas encore croisé en 2026. Je te dis la bonne année. Okay. Je vois bien et je suis vraiment désolé que tu n'aies pas à côté de moi pour faire comme moi. Ok. Je vais d'abord commencer par dire ceci. Le pays va mal. Prêt. Je commence juste par là pour que tous les citoyens comprennent. Le pays va d'abord mal. On commence par là. Si aujourd'hui on est là en train de réfléchir justement sur certaines choses, c'est parce que le pays va mal. Si tout allait bien, il y a des questions qu'on n'allait jamais se poser. Tout à fait. Mais ça ne va pas bien. Ça va je dis même très mal. Et je pense qu'aujourd'hui, le Gabonais doit prendre sa responsabilité. Vous savez, il y a une image qui était claire dans notre pays. Lorsque Oligui est passé au pouvoir, je pense que vous vous rappelez bien que lors du référendum, dans Sima et Allé, je pense à Boué, on l'a chassé. Pourtant, il était du parti, il était, qu'on appelle ça, du côté, on va dire,